les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de vos énergies du mois d'octobre 2023. J'espère que vous êtes en grande forme, que vous avez passé un bel été, une bonne rentrée et on va aller voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce début de saison automnale. Profitez-en pour aller vous chercher un petit café, un petit thé, un plaid selon la saison, le temps du moment. Bon, et puis on va passer un petit moment ensemble, un petit moment de détente. C'est un temps pour vous, profitez-en. Je vous remercie également pour votre fidélité, vos commentaires, votre soutien, vos abonnements. Ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, ça aide à faire évoluer également cette chaîne. Donc, on va aller voir tout ça ensemble. Alors, c'est un tirage général. Donc, bien sûr, votre vie ne peut pas coller avec tous les messages que je vais délivrer ici. Donc, vous gardez bien recul, distance et discernement. Et vous pouvez éventuellement les compléter avec les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. On y va les lions, on va prendre un premier message avec ce joli oracle. Regardez-moi ça, ce dos de deck très coloré, très joli, avec une tranche dorée. Qu'est-ce que j'ai pour vous les lions? Très joli signe de feu. Et nous avons Flow, très joli. Le flow qui nous parle de suivre le courant. C'est-à-dire que je pense qu'on attire votre attention sur la nécessité, peut-être le besoin de ne plus être dans la lutte ou dans l'effort. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on n'allait rien faire. Mais on fait les choses avec peut-être un petit peu moins de... dans le... comment dirais-je? Dans la lutte. Aller contre quelque chose, aller à contre-courant. On se laisse porter un peu par les événements. Peut-être parce qu'il y a besoin d'un temps de récupération aussi. Vous êtes plein d'énergie, les lions, vous êtes un signe de feu, vous avez beaucoup d'engagement dans les choses que vous faites. Mais il y a peut-être besoin ici, sur ce mois d'octobre, de faire une coupure. Non pas en faisant rien, mais en se laissant plus porter par le temps, les événements, en baissant peut-être un peu votre rythme aussi, tout simplement. Continuez à faire, à agir, à travailler si vous êtes en situation de travail, à étudier également, mais avec un peu moins de pression. Il y a de ça aussi. On lâche un petit peu les choses, on fait son train-train, on avance, mais sans... on essaye de se reconnecter plus au plaisir des choses, à la lenteur. Là, on est plus dans des énergies de lenteur pour ce mois d'octobre. Alors, on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage. On va continuer avec le tarot. On va prendre deux cartes qui vont nous donner des informations sur la thématique de ce mois, sur quoi vous allez plancher, les lions. Ce qui va vous préoccuper. Nous avons... le 9 de bâton, ok, je comprends mieux pourquoi on a cette carte du flow. Ok, c'est cohérent. Et nous avons, alors carrément, très très cohérent. Ces deux cartes nous montrent de la saturation. Voilà, rien de moins. La saturation physique, la saturation psychologique, on fait beaucoup d'efforts, on est beaucoup dans la lutte justement. Avec le 9 de bâton, on fait beaucoup d'efforts, on sort de sa zone de confort, on s'investit beaucoup également. Le 9 d'épée montre aussi, c'est un peu la carte de la prise de tête quand même, en tout cas d'un mental souffrant, qui tourne en boucle, un mental peu constructif en fin de compte, parce que on n'arrive plus à réfléchir en tout cas. Il y a un peu de ça dans le 9 d'épée. On n'arrive plus à réfléchir, on est en boucle toujours sur les mêmes sujets, on n'arrive pas à construire les choses pour être efficace. Et pareil avec le 9 de bâton, on est un peu à bout de force, donc en fin de compte, les efforts faits vont peut-être pas donner ce que vous voulez. Bon, on est dans des énergies de saturation. À mon avis, c'est dans cet état-là, pour ceux qui se sentent concernés, que vous allez rentrer dans ce mois d'octobre. Donc, c'est peut-être quelque chose, une accumulation. Alors, il peut y avoir un événement particulier, mais moi, j'y vois plus un phénomène d'accumulation. Et on voit que là, vous arrivez à saturation. Et c'est pour ça qu'on vous invite à baisser le rythme aussi, baisser la cadence. Alors, hop. On continue, on va aller voir les énergies, les circonstances en votre faveur, les lions, pour cette période, ce qui va venir vous aider justement
à sortir de cette saturation à beaucoup de points de vue, là, hein, au niveau physique et psychologique, eh bien, nous avons la jolie énergie de la Lune. Et, oh, c'est joli, ça. 6 de coupe, ok. On revient ici, vous allez pouvoir revenir à vos émotions, votre créativité, à votre intériorité, mais avec beaucoup plus de paix. On est dans des énergies plus féminines ici. Alors c'est symbolique, évidemment, mais on voit ici du calme. Hein. Il y a un retour au calme, mais pas au renfermement ou à la tristesse. Il y a la notion ici de ralentissement. On prend à nouveau le temps de créer, le temps de rêver, le temps d'observer. Vous voyez, il y a le 6 de coupe, c'est l'équilibre au niveau des émotions. On stabilise quelque chose. Alors la Lune peut montrer aussi que c'était instable de ce côté-là, parce qu'on parle toujours de cycle lunaire, et que vous arrivez à retrouver de l'apaisement. Mais j'y vois aussi beaucoup de créativité, beaucoup de romantisme aussi, beaucoup d'accalmie en fait. On se calme à l'intérieur de soi, parce que je pense que vous vous rendez compte de ça. Vous vous rendez bien compte que là, vous êtes au bout, et je pense que vous allez arriver à retrouver de l'apaisement. Il peut y avoir un brin de candeur et d'innocence ici. Peut-être une nostalgie par rapport à une autre période de votre vie. Besoin de retrouver cette candeur, cette innocence, l'état intérieur dans lequel vous étiez avant cette période. Vous voyez, il y a de revenir à quelque chose de plus apaisant. Ça peut aussi résonner comme ça, mais que ce soit relié au passé ou pas, en tout cas, on voit un joli équilibre émotionnel et puis vraiment ce ralentissement. Hein. Vous voyez ce personnage qui est c'est très mignon, hein, qui regarde le ciel comme ça, les étoiles, qui prend un temps d'observation, qui est inspiré aussi, hein, pour les créateurs. Les créatifs, c'est très bon. Beaucoup d'inspiration, beaucoup de rêves. Hein. On n'est pas forcément dans l'action, dans l'agitation. On prend le temps aussi de se reconnecter à son intuition, à son intériorité, à s'intéresser aux arts. On est vraiment dans la lenteur ici. Ok, prendre du temps pour soi. Alors, on va regarder maintenant quel est le challenge pour vous, quelle est la difficulté à dépasser. Ça va peut-être nous donner des informations sur pourquoi aussi vous êtes dans cet état-là. Alors bien, même si la raison va être forcément très différente pour les uns et pour les autres, mais on va voir ce que nous disent les cartes, ça peut être intéressant. Alors, qu'avons-nous? Le 9 de coupe et oui, le 3 de bâton, ok. Alors, on a le roi de denier en dos de deck. Ce que je vois ici, c'est que je pense que en fait, vous vous mettez une certaine forme de pression. Pas forcément pour les autres, mais pour vous. J'ai l'impression que vous vous mettez beaucoup de pression. Il y a une forme d'insatisfaction. Parce que le 9 de coupe, c'est la carte de la satisfaction. Donc, quand elle est mal inspectée, il peut y avoir la notion de ne jamais être satisfait de ce qu'on fait, d'être un peu dur avec soi, de se mettre la pression sur le résultat, d'être dans l'attente permanente d'autre chose, d'avoir fini quelque chose, de vouloir se projeter immédiatement dans autre chose. Vous voyez, il y a l'idée de toujours avoir besoin d'un nouveau projet, il y a cette forme d'insatisfaction permanente. Soit parce que vous n'êtes jamais content de ce que vous faites, vous mettez beaucoup de pression, soit parce que dès que vous avez fini quelque chose, vous avez tout de suite besoin de vous lancer dans autre chose. Il y a une espèce de cadence comme ça, parce que vous avez besoin peut-être de combler quelque chose en vous, d'avoir cette espèce de passion, de ressenti fort. Et finalement, à l'excès, ça vous dessert. Ça vous dessert parce que ça vous fatigue. Et là, je pense que justement, vous voyez, 9 de coupe, 6 de coupe, on redescend en cadence. On revient à soi. On arrête de se projeter toujours dans l'après. Et qu'est-ce que je vais faire après? Et le projet suivant, et ou l'avenir, ou je ne sais quoi. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais là, on nous montre que vous êtes dans l'excès de ça. Et que finalement, revenir à soi, revenir à ce que vous avez autour de vous, aux choses simples, hein, ce que je vous ai dit avec le 6 de coupe, on est beaucoup dans la candeur, dans l'innocence, un peu l'énergie de l'enfance. Donc on revient à des choses plus simples et
ça va vous permettre de relaxer un petit peu cette tension psychologique et cette tension physique. Ok. On voit avec le roi de denier, il peut y avoir aussi le fait de se mettre la pression par rapport à votre confort matériel. Hein, c'est pas que vous avez des ambitions démesurées, mais peut-être l'objectif pour vous, c'est de vous assurer une sécurité matérielle, ce qui n'est pas du tout un mal, mais peut-être que là, vous en avez un peu trop fait. Et vous courez un peu de partout, et ce qui fait que vous arrivez à saturation, ce qui fait que vous ne prenez même plus de plaisir à faire ce que vous faites. Et là, on se reconnecte quand même à la joie, au plaisir, à la simplicité des choses, à votre fibre artistique, à votre intuition, etc. Ok. Alors, on va prendre une autre carte pour aller voir ce qui se passe sur le plan affectif, relationnel, donc tout type de relation, amicale, amoureuse, fraternelle, familiale, les collègues de travail. Sinon, ça peut nous montrer comment vous évoluez sur ce mois-ci à l'intérieur de vous, sur le plan émotionnel ou psychologique. Et nous avons le 6 d'épée. Super. C'est pas étonnant, parce que c'est exactement la carte du flow. Ouais, c'est génial. Génial, génial. Alors, ici, 6 d'épée, quand on observe, alors bien sûr, c'est un style graphique très différent, mais vous voyez, on observe ces petites vaguelettes-là, le fait de se laisser porter. 6 d'épée, vous changez de rive, vous changez d'état d'esprit. Donc ça, c'est ce qui peut se passer à l'intérieur de vous. Vous retrouvez plus de légèreté, plus de liberté. Regardez ce mat, hein, il est pieds nus, il voyage léger. C'est un peu le je m'en fous de tout, hein, le mat. Alors c'est du symbole tout ça, ça ne veut pas dire que vous fichez tout, vous allez tout laisser tomber, mais c'est intérieurement. Il y a le fait de lâcher aussi, de revenir à l'essentiel et l'important, revenir à la joie, revenir à la joie de la découverte aussi, la découverte du nouveau chemin, à ce côté aventure, au côté inattendu. Il peut y avoir de ça aussi. Et pas de se figer uniquement sur la quantité de projets, sur le résultat des projets. Vous voyez, on revient, on est un petit peu... Le mat, en fait, il vit au jour le jour. Hein. C'est un peu le marginal. Il n'est pas dans le projet perpétuel, il vit au jour le jour. Et c'est un changement d'état d'esprit pour vous. Hein. Le fait de voir aussi ce que vous avez déjà, plutôt que d'être toujours dans les projections. Et ça, encore une fois, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien de faire des projets. Bien au contraire. Mais là, c'est comme s'il y avait une espèce de boulimie, le fait de ne jamais être satisfait, de toujours se projeter, de toujours vouloir plus ou toujours vouloir mieux. Puis bon, des fois, le mieux, c'est l'ennemi du bien. C'est bien aussi parfois de revenir à ce qu'on a et prendre du temps pour soi, d'apprécier. Vous faites quelque chose, appréciez ce que vous avez, profitez-en avant de vous lancer perpétuellement dans autre chose. On a l'impression que c'est un petit peu ça que ça me dit. C'est comme si vous aviez toujours besoin de vous lancer dans autre chose, mais dès que vous avez fini quelque chose, vous vous lancez dans autre chose sans même avoir le temps d'apprécier, d'avoir terminé, de profiter de ce que vous avez fait, de profiter des bienfaits, des bénéfices, peu importe, ça dépend ce que ça concerne, vous voyez. Mais c'est comme quelqu'un qui refait sa maison sans arrêt. Dès qu'il a fini une pièce, bon, il n'a même pas le temps d'apprécier, de voir son nouvel appartement, sa nouvelle maison, sa nouvelle déco, qu'il est déjà en train de changer. Parce que son kiff, c'est toujours de vouloir faire du neuf, mais à l'excès, ça fatigue. En fait, il n'y a jamais un temps d'appréciation, il y a une espèce de fuite en avant comme ça. Bref, vous changez cet état d'esprit, les lions, visiblement, et ça vous fait beaucoup de bien. Hein, parce que du coup, vous avez aussi du temps pour autre chose, du temps pour rêver, du temps pour vous poser, du temps pour créer, peut-être du temps pour voyager aussi. Ça peut parler entre ces deux cartes, enfin toutes ces cartes-là que j'ai sur le plan général et sur le côté relationnel, ça peut parler d'un déplacement aussi. La possibilité de se retrouver aussi peut-être, hein, de retrouver quelqu'un, de se réconcilier avec quelqu'un. Peut-être que c'était ça aussi qui vous prenait la tête. Hein, parce que peut-être que vous aviez mis le curseur un peu haut. Bon, bref, il peut y avoir quelque chose de l'ordre des retrouvailles, quel que soit le type de relation. Ok les copains, bon. Alors, on avance les lions. Bon, le message il est clair, hein. Faut lever le pied visiblement. Qu'est-ce que j'ai pour vous sur le plan de la carrière, des finances, des études, de vos projets concrets, de vos activités? Quel est le message? Et nous avons... Ah bah ça c'est trop joli. J'adore ce cavalier de denier dans ce jeu.
Je crois que c'est mon cavalier de denier préféré de tous les jeux de tarot que j'ai. Ouais, bah regardez, hein. Quand on vous dit qu'il faut baisser la cadence, il faut baisser la cadence. Hein. Bon, cavalier de coupe ici, 7 de coupe, voilà, c'est très 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 joli. Très joli les lions. Si vous sentez un peu éprouvé, un peu fatigué, je pense que vous allez passer un mois d'octobre beaucoup plus apaisé. Le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Donc, quand je vous dis il y a besoin de ralentir le rythme, c'est vraiment ça. C'est très intéressant dans votre jeu parce que ce qu'on a en début ici, on a bâton et épée. Vous savez que dans le tarot, chaque famille, on peut dire ainsi, est associée à un élément. Donc là, on est dans l'élément feu et dans l'élément air, qui sont les éléments les plus insaisissables et les plus rapides. Alors que l'élément eau et l'élément terre, eau et terre, qui sont symbolisés par les coupes et les deniers, sont des éléments beaucoup plus lents. Hein, on n'est pas du tout dans la même chose. Et regardez ici comme ça sort de façon très claire. Regardez ce cavalier, lui, il est posé par terre, il prend le temps de regarder ce coucher de soleil, comme cette jeune fille prend le temps de regarder ce ciel étoilé. On vous invite vraiment à prendre le temps. Regardez ce 7 de denier, c'est la carte du jardinier. Je sème, je récolte, mais il y a un temps d'attente. Et pendant ce temps d'attente, je profite de ma récolte, du projet d'avant, de ce que j'ai fait avant. Il y a une forme de ralentissement sur le plan de vos activités, mais ça ne veut pas dire que vous avez moins de travail, c'est votre façon, je pense, de gérer votre activité, que vous soyez étudiant, que vous soyez actif, que vous soyez retraité, mais que vous ayez 10 000 activités dans la semaine, ben, il y a un ralentissement. Il y a envie de profiter aussi. Hein. C'est ce qu'on vous invite à faire et c'est en ça que j'aime beaucoup ce cavalier de denier le cavalier de denier, c'est celui qui fait beaucoup d'efforts pour faire les choses, qui va les faire bien du premier coup sans avoir à y revenir. Mais il sait aussi faire des pauses et admirer. Visuellement, c'est plus le côté visuel qui m'attire. C'est-à-dire qu'il y a du travail de fait, mais il y a cette notion de baisse, de cadence. Et c'est ce qu'on a aussi ici. C'est très joli. Et regardez-moi ce cavalier de coupe qui est, hein, je vous ai dit, la terre, l'eau, c'est ce qu'on a ici. Hein. La lune représente aussi l'eau. Regardez, on est vraiment sur, c'est le plus romantique. Vous voyez, il y a une reconnexion aussi au cœur. On profite de ce qu'on a. On se reconnecte à sa joie. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous exprimer ce que je ressens ici, mais il y a vraiment de ça, les lions. Beaucoup, beaucoup d'apaisement. C'est comme si on vous disait, là, ça sert à rien, là, de courir. Arrête de courir de partout. Arrête de te prendre la tête sur le coup d'après, de monter des stratégies, d'être toujours... C'est bien, mais là, il y a besoin de profiter et de se poser pour pouvoir mieux repartir. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Hein. Moi, j'aime beaucoup votre tirage. Beaucoup, beaucoup. Alors, je sais que vous êtes des signes impétueux et passionnés, mais bon. Là, peut-être que il y a eu trop de feu là, ces derniers temps, les lions, pour vous. Alors, comment vous terminez le mois, du coup, avec tout ça? Comment vous terminez la période? C'est un petit peu la conclusion, là. Ouais, 10 de bâton. Regardez, commencez par 9, finissez par 10. Très logique. Nous avons, ouais, les coupes. C'est ce que je vous ai dit. Oh, regardez, la grande prêtresse, regardez. Hein? Bon, vous avez vu? Vous avez vu, on observe le ciel, hein, on se reconnaît. Alors le ciel, ça peut représenter ses rêves, sa créativité, ses émotions, tout ce que vous voulez. Mais regardez ces personnages comme ils sont assis, à observer, prendre le temps d'apprécier les choses. Bon, alors qu'est-ce que nous disent ces deux cartes? Le 10 de bâton, bah, c'est l'étape d'après. Donc comme je vous l'ai dit, les cartes les plus difficiles, c'est les 9. Parce que les 10, on se rend bien compte qu'on ne peut pas. Donc le 10, on lâche quelque chose. Donc, vous lâchez cette pression, vous lâchez vos 10 bâtons. Alors, les bâtons représenteront ce que c'est pour vous. Ça peut être trop de responsabilités, trop d'obligations, peut-être des obligations que vous vous êtes mises vous, parce que des obligations et des responsabilités, on en a tous. Il ne s'agit pas de tout laisser tomber, mais peut-être de laisser tomber le superflu. De ne pas avoir non plus 10 projets à la fois. Donc, en fait, il y a l'idée de lâcher quelque chose pour se reconnecter
au plaisir. Page de coupe, c'est un petit cœur tout neuf. Encore une fois, on lâche l'intensité du feu pour se reconnecter au flot de l'eau et des émotions. Vous voyez, peut-être laisser un petit peu plus de place à vos émotions, parce que là vous êtes envahi par l'effort, la résistance, l'engagement, on fait plein de projets, on réfléchit, vous voyez, le physique et le mental, ce qui fait qu'on n'a plus le temps d'apprécier les choses. Et là, reconnectez-vous à vos émotions, à vos ressentis, parce que ça peut être aussi une source de créativité, une source d'apaisement aussi pour vous. Et c'est ce qu'on voit ici. On arrête d'être dans l'effort constant, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien, encore une fois, et puis on se reconnecte au plaisir de faire les choses. Vous voyez, le page de coupe, il trouve un peu ce qu'il fait kiffer en fait pour pouvoir avancer. Ça peut être de nouveaux objectifs, un nouveau projet, mais vous êtes plus axé sur le plaisir de faire les choses plutôt que sur la quantité. Vous voyez, il y a quelque chose qui change de ce côté-là. Et encore une fois, regardez cette jolie grande prêtresse, cette jolie papesse qui nous parle aussi beaucoup d'intuition, de retrouver de l'apaisement et du calme en soi. Il y a vraiment besoin d'une reconnexion à soi et ça va beaucoup vous aider pour après progresser dans ce que vous voulez. Ça ne voudra pas dire que ce sera toujours comme ça, mais peut-être que ça peut être une forme de conseil ou de leçon pour vous de dire là j'ai besoin de ça, et ça sera peut-être régulièrement dans l'année, peut-être 2 ou 3 fois dans l'année selon le rythme de chacun, de baisser cette cadence-là pour vous, parce que visiblement vous êtes un peu au taquet là les lions. Donc voilà les messages que j'avais à vous transmettre. Je trouve que votre tirage il est vraiment très joli, très touchant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous quitte ici, je vous embrasse les lions. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner pour ceux qui ne l'ont encore pas fait. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.